Bonjour. C'est Elsa qui m'a écrit et qui a dit « Guy, est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, me raconter l'histoire des 3 petits cochons ?» Ben oui, 3. Ils étaient 3. 1, 2, 3. 3 petits cochons rassemblés par leur maman qui leur dit « Mes chéris, j'ai plus de quoi vous donner à manger. Il n'y a plus assez pour nous 4. Il faut que vous partiez. » Et les 3 petits cochons s'en vont. Le premier, lui, il adore les champs. Et dans les champs, tu sais ce qu'il adore? Il adore voir les blés, tu sais, tout doré. Et là, il aime bien s'installer à l'orée du champ, ça veut dire sur le bord du champ, et regarder ses blés. Sauf que quand la nuit est arrivée, bah quand même, il lui faut un toit. Il n'a pas l'habitude de dormir comme ça sous les étoiles directement. Alors il prend la paille. La paille, tu sais ce qu'il y a dans les champs après quand ça a été coupé. Il prend la paille et il fait sa maison de paille. Pendant ce temps-là, le second, il adore les étangs. Alors il aime bien être au bord et regarder l'eau qui frissonne, entendre les grenouilles. Et quand la nuit est arrivée, lui non plus, l'auberge des étoiles ne lui convient pas. Alors il prend les roseaux qu'il y a sur le bord de l'étang, les brindilles et il se construit sa maison. Pendant ce temps-là, le troisième, il a décidé tout de suite de commencer à construire sa maison. Oh, il a trouvé un bon endroit. Et là, il prend les pierres et les assemble les unes sur les autres pour que même le vent ne puisse pas passer. Un jour passe. 2 jours, 3 jours, et au matin du 4e jour, 2 passages dans la contrée, un loup affamé renifle l'odeur de son petit déjeuner. Quand il le voit là, sur le bord du champ, à regarder son blé tout doré, le loup ouvre sa grande gueule de loup pour laisser sa langue passer lécher ses babines. À ce bruit, le petit cochon lève la tête et quand il voit le loup, vite avec ses 4 pattes, il rentre dans sa maison et ferme bien la porte. Mais tu penses bien que sa maison de paille, ça fait rire le loup, qui a juste à prendre un peu son pour la maison. Le loup prendre le petit cochon et lui dire « Merci pour ce petit déjeuner. » Mais tu sais, quand on a comme ça dans le ventre au petit déjeuner un cochon, ça donne encore plus d'appétit. On dit ça ouvre l'appétit. Et ce grand loup en appétit renifle que pas loin, il doit y avoir... Mais oui, regarde là-bas près de l'étang, ce joli petit cochon tout rondelet bien rose. Alors il ouvre sa grande gueule de loup pour laisser passer sa langue lécher les babines. Petit cochon
cochon, entendant ce bruit, lève la tête et quand il voit le grand méchant loup s'approcher de lui, alors il prend ses pattes et rentre dans sa maison et ferme sa maison de joncs et d'herbes faites. Ça fait bien rire le loup. Alors le loup, et puis, où est la maison? Et le petit cochon, Le loup commence à avoir un ventre bien rond. Mais il sent que quelque part, pas très loin, il y aurait comme un dessert. Mais oui, là-bas, sur un terrain sans arbre, un petit cochon est là, bien assis, tranquille, sur un banc de pierre. Alors il ouvre sa grande gueule de loup, laisse passer sa langue pour lécher les babines. Tu penses bien que le petit cochon, quand il entend ce bruit, alors il voit le loup aussitôt rentre dans sa maison et ferme la porte. Le loup, avec tout ce qu'il a mangé, il est forcément très fort, très puissant. La maison reste debout. La maison est toujours debout. Et là, le loup rentre dans une colère. Il frappe les pierres, les morts, les griffes, et pourtant, tout reste en place. Sauf que le petit cochon a pas tout prévu. Forcément, la porte est bien fermée, les fenêtres barricadées, les volets bien clos, mais là-haut, la cheminée. Aussi le loup, tranquillement, faisant bien attention, grimpe jusque sur le toit. Ça sent bon là-dedans. Et se laisse glisser dans la cheminée. Splaf, il tombe dans une marmite d'eau bouillante qui est bouillante. Petit cochon prend alors une grande cuillère, renverse la marmite par terre, un grand couteau, ouvre le ventre du loup pour faire sortir ses frères, et pendant que le reste continue à cuire, il met la table et téléphone à la maman pour lui dire de venir manger. Et cric, et crac, ce conte-là, je le mets dans le blog. Mais si, toi, tu veux une histoire, n'oublie pas que tu peux